Alors, ça roule? Eh bien bonjour, bienvenue chez Bruant. Aujourd'hui, j'ai fait venir deux copains, deux amis avec qui on travaille depuis des années. Jean-Jacques Terrens de la société From Épices et Jean-Luc Pivoteau, pardon, je me trompe toujours, de la fromagerie Molaison à Orsenance, avec qui on travaille depuis 1982. Mes parents travaillaient déjà avec eux. Et on a une bonne synergie, on a un bon feeling entre tous, et on en avait un peu ras-le-bol d'avoir ces fromages à la pseudo-truffe d'été avec de l'arôme synthétique qu'on fait venir du fin fond d'Italie ou je ne sais pas d'où. On a décidé de faire un produit, un fromage de brebis à la truffe fraîche avec de l'arôme naturel. Alors Jean-Jacques va nous expliquer un petit peu la truffe. Donc c'est quoi exactement comme truffe? Alors là on est sur de la tuber melanosporum, donc truffe du Périgord. Celle-ci vient de Drôme, Ardèche, on est en pleine maturité, donc mois de février. Et donc ces truffes, on va la décliner en deux préparations différentes. Une pour aller dans le faya de notre ami, où là on a essayé de faire un petit peu du pecorino, mais directement 100% suisse, avec du vrai lait, avec des vraies truffes, et présenter un produit authentique. Voilà, ça c'est notre but. On est tous des passionnés, on voulait vraiment faire la transparence sur ce produit. Et puis après vous verrez, deuxième préparation pour la fondue, avec également un petit peu de brisure fraîche, tuber melanosporum, un peu de jus de truffe et un arôme naturel également pour amplifier un petit peu le goût. Mais toujours dans la subtilité et le respect des deux produits de base, le lait et la truffe. Comme ça on peut facilement les identifier sans artifice. Voilà, suite à ça, on a demandé à la fromagerie Molaison de fabriquer un brebis. Alors, je te laisse l'ouvrir et puis tu vas nous l'expliquer. Comment vous fabriquez à peu près? Alors, ce fromage, c'est un fromage de brebis qui a environ 4 mois et demi. Le principe, c'est que le lait, c'est du lait de proximité. Les brebis sont à 500 mètres environ de la laiterie, c'est-à-dire le pré en face. Le paysan vient couler tous les jours. Donc, il n'y a pas de lait qui vient de très très loin, quoi. Et puis ensuite, c'est une recette qu'on a mis au point. On fait cailler le lait, on incorpore des truffes, et on fait vieillir en cave. D'accord, donc c'est du lait de proximité, ce sont des brebis qui broutent de l'herbe, du foin. Alors justement, ce qui est très important, c'est que c'est du lait de non-ensilage, c'est-à-dire que les brebis sont nourries exclusivement, comme vous le dites, au fourrage sec, non conservé, c'est-à-dire non fermenté, c'est vraiment du foin et c'est de l'herbe. Donc c'est vraiment proximité, pas de camion, du lait d'eau, on sait d'où il vient. Exactement. Voilà, C'est pour ça qu'on a un côté très doux dans le lait. Exactement. Et peu d'acidité. Il y a peu d'acidité. Déjà le lait, c'est déjà la qualité du lait de brebis, c'est sa douceur déjà pour commencer. Ouais. Donc c'est clair que ça donne un produit fini qui est... Mais c'est vrai qu'avec la truffe fraîche, ça se marie très bien. Ouais. On a un bel équilibre. Il faut savoir que... Si vous voulez, regardez, voilà, on a de la truffe. Elle se voit, elle se sent, et derrière il y a le lait qui est bien présent, quoi. On a un beau produit, tout simple. Et la truffe se développe dans la matière grasse, donc le lait de brebis c'est un lait qui monte à 52% de matière grasse, et évidemment grâce à cette matière grasse, la truffe va pouvoir se développer. Donc moi je vous propose déjà de goûter ça, pendant que la fondue est en train de se préparer, elle va pas tarder. Effectivement ça sent bon, hein. C'est un petit côté un peu... c'est les herbes, hein, un petit peu des herbes comme ça. Et puis cette petite goutte de truffe fraîche qui arrive derrière. Là on a un produit bien équilibré. Il n'y a pas de... C'est simple, hein. Vous parlez français, ça ne pète pas la truffe, mais ça sent la truffe. Voilà. Hein? Puis il y a un bon équilibre. Ouais. Le goût est bien là, c'est juste ce qu'il faut. Alors on a essayé d'en faire sécher pour essayer d'avoir un produit complètement déshydraté. On verra ce que ça va donner. Enfin, on en reparlera plus tard. Ça le fait. C'est bien. Ça le fait. Ça, on peut très bien, en cuisine, on va pouvoir très bien le monter pour faire fondre dans une purée, dans une polenta, ça va être quelque chose de top. Même sur une petite salade de roquette, avec un peu de viande séchée, puis des petits copeaux comme ça dessus, ça peut être aussi très amusant. En fait, pour faire bon, il faut faire simple, quoi. De beaux produits. Voilà. Et proximité. Et proximité. Donc ça, c'est important. Et le brebis, vous le trouverez que chez nous, ou quelques petites... Uniquement réservé aux fromagers. Voilà. Hein, donc dans les fromageries fines. Les fromageries fines, pour ne pas mettre ça dans une grande distribution, qui eux vont de nouveau vouloir changer... non, mais ce sont des petites productions, il faut que ça reste artisanal.
Et on n'arrivera pas à faire des grosses productions, ça c'est clair, ça reste artisanal exactement. C'est bien, bon, quoi. Parfait. Le produit rare et pour connaisseurs ou passionnés du bon goût. Et puis alors ces truffes là, c'est bien des truffes d'hiver. Hein. Truffe d'hiver, bah oui. Tuber Ménanos Forum. On a une belle truffe, pleine maturité, c'est simple également, on la hache. Donc on rajoute un petit peu de jus de truffe, un petit peu d'arôme naturel, très peu. Et puis voilà, on a un produit de base qui est exceptionnel. Voilà. Ouais, je vous propose d'attendre 2 petites minutes que la Voilà. fondue soit quasiment prête. On vous rejoint dans 2 minutes chez Bruyon, on va pour faire. monter la fondue. Ouais, tout à fait. Ok. Avec un petit peu de blanc, ça, monsieur Bruyon. Pardon, ouais, j'ai aimé. Hein Allez. À tout à l'heure.